Hey, c'est Albin pour les autodidactes, j'espère que vous avez la forme. Je suis actuellement à Toulouse pour rencontrer Youssef pour préparer une formation et une méthode qui va s'adresser aux adolescents. Donc j'ai décidé de passer une petite semaine ici et pour l'occasion je me suis dit mais tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo avec lui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est très important, qui est le leadership, l'art de diriger les autres mais surtout l'art de se diriger soi-même. Donc vous allez le découvrir, Youssef, il est coach, il a été militaire, il a fait plein de choses dans sa vie, donc il a plein de choses à nous partager. J'espère que ça va vous plaire. Pensez au petit like, à vous abonner, mettez de côté Facebook, vos mails, soyez attentifs. On est parti. Salut Youssef. Salut Albin. Merci de nous accueillir chez toi, de Avec m'accueillir plaisir. chez toi du coup pour une petite semaine de formation où on est en train de préparer une méthode pour les adolescents comme je le disais. Ouais. J'ai déjà parlé de toi sur la chaîne YouTube par rapport à l'indispensabilité, à qui écouter, etc. Donc je mettrai un petit lien juste au-dessus si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bah écoutez, bonjour à tous. Moi c'est Youssef. Je suis coach professionnel, praticien PNL. Et comme vous l'a dit Albin dans l'intro, on va parler donc du leadership. Pourquoi du leadership? C'est un peu en rapport en fait parce que j'ai une carrière militaire pendant 11 ans dans l'infanterie parachutiste. Et donc c'est vrai que lorsque j'étais en position de commandement, je devais faire preuve de leadership. Et avec Albin, on va rentrer un peu plus dans cette compétence pour la décortiquer et vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est utile. Yes. Et moi j'ai une première question pour Ouais. les gens déjà qui nous écoutent. Mettons par exemple que je suis étudiant, voilà, j'ai peut-être des passions à côté, etc. Mais pourquoi je devrais m'intéresser au leadership si je n'ai pas de personne à gérer et si voilà, peut-être que je dois gérer un projet tout seul, D'accord. mais si je n'ai pas spécialement de personne à diriger, pas de salarié, pas de freelance, pourquoi je devrais m'intéresser au leadership aujourd'hui? Ok, bah déjà tout d'abord, avant de répondre à ta question, c'est qu'il faut casser une croyance, c'est que quand on entend leadership, on pense que c'est pour commander des gens, c'est pour diriger des gens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la première personne à diriger, à diriger, c'est soi-même. Pourquoi? Parce que un vrai dirigeant, donc qui dirige des personnes, il a appris à se diriger lui-même. Et lorsqu'on sait se diriger soi-même, on inspire les personnes. Ce qui amène en fait une synergie qui fait qu'on va commencer à diriger d'autres personnes. En fait, c'est les personnes qui vont nous suivre toutes seules. D'accord, d'accord. Donc pour revenir à ton exemple d'un étudiant qui fait ses études, qui peut-être qui a des hobbies à la place, qui a un projet professionnel, en quoi le leadership va être utile? Comme je viens juste de le dire, c'est qu'il va apprendre à se diriger lui-même, à s'auto-motiver, à aller comment ça s'appelle, en direction de ses objectifs, en direction de ses rêves. Voilà à quoi sert le leadership. C'est vrai que c'est très important, notamment par exemple si on se lance un projet. Alors il y a souvent l'excitation du début, Ouais. c'est une nouvelle activité, un nouveau projet, etc. Et donc on va être motivé au début, mais généralement après quelques temps, Quelque temps, ouais. on a cette motivation qui va diminuer et on va entamer ce qu'on appelle la traversée du désert. Ouais. C'est lorsque voilà, il n'y a aucun résultat et on est obligé d'y croire, on est obligé de faire un acte de foi, de croire que ça va se réaliser, que ça va se manifester. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, je pense que c'est particulièrement important d'être capable d'avoir ce leadership et cette capacité à s'automotiver et Exactement. avoir aussi cette volonté et se diriger, c'est-à-dire diriger son focus, ses efforts, son énergie vers la direction où on veut aller malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de résultats et qu'il n'y ait personne. Tout à fait d'accord, absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais te donner une citation, moi qui m'inspire. Alors j'ai noté parce que j'aime pas écorcher les citations des personnes qui. Allez. C'est ça. En fait, c'est de Kevin Roberts qui parle de la force de caractère. Donc la force de caractère, je pense, j'en suis sûr même, c'est un élément indispensable à tout leader pour acquérir un certain leadership. Et en fait, la phrase c'est poursuivre une décision longtemps après que l'excitation et l'émotion du moment soient passées. C'est tout à fait ça. Exactement, voilà. C'est ce dont tu parlais, c'est qu'au début, dès qu'on a un nouveau projet, on est excité, on pense qu'on est on a une mentalité de bulldozer, on va tout défoncer. Et puis dès que le bulldozer arrive dans le désert, il s'embourbe. C'est clair. Et c'est là où il faut la force de caractère qui permet de toujours avoir la focalisation sur son but, ce qui nous permet de désabler et d'avancer, de continuer à avancer avec son bulldozer.
Par rapport à cette force de caractère, qu'est-ce que tu appelles déjà une force de caractère et comment on peut la développer au quotidien? Est-ce que tu as des exercices, des retours d'expérience? Notamment, toi, aujourd'hui tu es coach, mais Ouais. tu as été aussi militaire, tu as accompagné des jeunes, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager tout ça? Alors, pour moi, c'est très simple. C'est déjà, bon, qu'est-ce que la force de caractère? Pour moi, je l'assimile tout simplement à la motivation. D'accord. Et comment en fait la développer? Le truc, c'est que je sais pas pour moi si ça se développe. Tout le monde l'a. Il suffit juste d'appuyer sur le bon bouton pour la déclencher. Et les bons boutons, c'est quoi? C'est en fait les valeurs. Si ce que tu fais dans la vie sont en concordance avec tes valeurs. Si tu as un projet qui te tient vraiment à cœur parce que tu vas pouvoir nourrir tes valeurs avec ça, exemple, toi actuellement, tu fais une formation, on fait une formation actuellement pour les ados. L'adolescence, c'est quand même un sujet qui me tient vraiment à Bien cœur. sûr. Et on sait déjà, on est parti dans un chemin qui, on sait déjà, à un moment donné, on va subir des obstacles. Voilà, on sait déjà dans notre psyché, on sait à quoi s'attendre. Mais ça nous tient tellement à cœur, c'est tellement dans nos valeurs qu'on sait déjà qu'on va les dépasser ces choses. Peu importe les obstacles. Donc en fait, quand vous avez un projet, quand vous avez des études, quand vous faites des études, mais vous faites des études pour quelque chose. Je sais pas, une personne qui fait études en médecine, elle fait pas études en médecine pour faire études en médecine. Elle veut devenir médecin, elle veut devenir chirurgien. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une valeur profonde qui l'anime. Je sais pas, peut-être qu'il y a une expérience dans la vie de cette personne, une personne dans sa famille qui a eu un accident. Et elle s'est dit, ben moi, ce que je veux, c'est vraiment aider les gens, être là pour ces gens-là. Et ben là, cette force de caractère va être déclenchée par la valeur d'aide à la personne lorsqu'elle sera enfouie sous une tonne de devoirs, sous un emploi du temps absolument monstrueux. C'est là où la force de caractère va être utile. Elle va se dire, elle va se rappeler de ses valeurs profondes qui l'animent. Et c'est ça qui va déclencher la force de caractère qui va lui permettre d'avancer, c'est ça, et de dépasser la traversée du désert. Je te rejoins tout à fait. Ma sœur est en train d'étudier la médecine, première année qui est une bon année courage à elle. assez difficile, donc je te rejoins tout à fait. Et puis, par exemple, on prend une même personne dans deux situations différentes. Par exemple, un étudiant qui est dans ses études qui ne lui correspondent pas, qui n'aime pas ce qu'il étudie, etc. Et là, tu vas voir que justement la force de caractère, elle est limite à zéro, parce que sa motivation, elle est tout en bas, donc il va être amorphe, il va pas écouter, il va être distrait. Il va faire des études pour faire des études. Ouais, c'est ça, parce qu'on lui a dit de faire, parce que ses parents l'ont guidé vers là. Et tu prends cette même personne et tu la mets, par exemple, dans un projet entrepreneurial, dans une association ou un projet vraiment qui lui tient à cœur, et la personne est totalement métamorphosée. Elle va se transformer. Et j'ai vu plusieurs personnes dans cette situation-là, et c'était exactement mon cas. Genre, les études au lycée, j'y allais même plus, parce que ça correspondait pas à mes valeurs. Et le jour où j'ai démarré un site internet, un projet, une association, boum, je me suis totalement transformé, et plus personne ne pouvait m'arrêter en fait. Parce que ça correspondait vraiment à ce que tu voulais toi. C'est ça, par rapport aux valeurs. Et si on revient un petit peu sur les valeurs, alors je sais que tu as plusieurs exercices que tu proposes en coaching. Est-ce que tu pourrais partager peut-être une activité, un exercice rapide pour identifier ces valeurs et peut-être les prioriser pour savoir quelles sont vraiment les valeurs qui sont importantes pour les gens qui nous écoutent? D'accord. Ok, il y a un exercice très simple qui prend quand même un petit peu de temps parce que lorsqu'on touche aux valeurs, c'est quelque chose d'assez profond en fait dans sa personnalité, mais qui peut être un élément déclencheur absolument prodigieux. Cet exercice, en fait, il se compose en plusieurs parties. La première partie, c'est se poser 3 questions. Prenez une feuille et un stylo. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'adore dans la vie? Qu'est-ce que j'adore faire? Qu'est-ce que j'adore voir? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures sans me fatiguer? Et ça, en fait, vous notez. Ça peut être des mots, ça peut être des verbes, je ne sais pas, moi, voyager, la famille, peu importe. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je déteste dans la vie? Qu'est-ce que je ne voudrais jamais faire? Qu'est-ce qui me fait hérisser les poils? Et en fait, ça s'appelle les anti-valeurs. Et après avoir fait la liste de ces anti-valeurs, vous allez trouver des valeurs contraires qui vont s'ajouter aux premières valeurs qu'on a trouvées. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que j'adorerais faire dans la vie? À quoi j'anime? Qu'est-ce que j'aimerais découvrir? Comment j'aimerais devenir aussi? Les noter, et ça, c'est des valeurs futures qu'on aimerait acquérir. D'accord. Après avoir fait cette liste de valeurs, donc ça, c'est le premier temps, après avoir fait cette liste de valeurs, on va les catégoriser en groupes. Il y a souvent des valeurs qui se ressemblent, donc on va les regrouper. Dès qu'on a fait plusieurs groupes, on va donner un nom à ces groupes. Ça peut être, je ne sais pas moi, activité professionnelle, activité personnelle, relationnelle, famille, sport, réussite, santé, développement personnel. Ouais. Et dès qu'on a ces groupes, on va hiérarchiser ces groupes. Donc par ordre de préférence.
Donc ça peut être famille, développement personnel, sport, études, Et santé. Pour ça, ce que tu proposes, du coup, c'est de comparer, de C'est ça. prendre une valeur et de la comparer avec toutes les autres. Tout à Et fait. de se dire, ok, bah là, par exemple, famille, réussite, moi, c'est plus réussite ou plus famille. Exactement. Sans juger, du coup, justement. Exactement, sans juger, parce que chacun ses valeurs. C'est souvent à cause de ça aussi qu'il y a des conflits, c'est que des personnes peuvent parler d'un même sujet, peuvent être en théorie à peu près d'accord, mais elles vont se disputer. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs qui se confrontent. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Personne n'est mieux que l'autre. Chacun a ses valeurs et elles sont personnelles. C'est pour ça que si vous avez peur qu'on vous juge, vaut mieux faire cet exercice seul, Ouais. face à soi et face à une feuille. Donc en fait, à la fin, dès qu'on a ces catégories de valeurs, on va les comparer chacune à l'autre. Par exemple, famille et réussite. Pour moi, aujourd'hui, à l'instant T, parce qu'on évolue, mais pour moi, aujourd'hui, à l'instant T, Oui. qu'est-ce qui est le plus important? Ok, la réussite. Donc, on coche une croix pour la réussite. Ok. Ensuite, la santé, réussite, santé, qu'est-ce qui est le plus important? La réussite. On met une deuxième croix et ainsi de suite. Dès que la réussite a été comparée à toutes les valeurs, Ok. on la met de côté, elle a son nombre de points et on fait la même chose avec les autres. Et ensuite, quand chaque groupe a son nombre de points, on les catégorise, on les met sur une feuille. D'accord. Et là, vous savez, vous connaissez les priorités dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre des décisions assez rapidement. Parce qu'on en revient au leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions très très rapidement. Une personne qui prend une décision dépassée 48 heures, c'est une personne qui n'est pas au clair avec ses valeurs. Et c'est une personne qui va mettre énormément d'énergie, qui va avoir énormément de difficultés à avancer dans la vie. Ça me fait penser à un truc qui est hyper intéressant, c'est que du coup, les personnes qui savent pas vraiment ce qu'elles veulent, Ouais. c'est parce qu'il y a un problème sous-jacent qui est un problème de valeur. De valeurs. Donc C'est qu'elles quand sont les pas au clair. personnes te disent par exemple qu'elles ne savent pas quoi faire de leur vie, qu'elles ne savent pas si c'est la bonne décision, etc., revenir au pilier qui est les valeurs. Tout à fait, Ouais, c'est vachement exactement. intéressant. Moi, c'est une Ok. question comme me dit des amis, voilà, j'ai eu ma formation de coaching, on me dit un coach ça fait quoi? Donc j'explique un peu à quoi peut servir un coach, comment il peut aider la personne. Et la personne me dit ah ouais ben moi je sais pas, j'hésite à partir de mon travail, je sais pas quoi faire. Je fais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Et là direct je sais pas. Oui, parce qu'il n'est pas au clair sur ses valeurs et fait. ce qui est important. Exactement. Alors le plus facile, c'est qu'est-ce que tu détestes dans la vie, qu'est-ce que tu ne veux plus. Alors souvent les gens ils vont, Là, ils ils vont. slash, là, ils Bon slash. ça va, ils répondent à la deuxième question, les antivaleurs. D'accord. La deuxième partie, c'est de trouver l'inverse de ces antivaleurs. Mhm. Donc voilà, déjà la première question, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Souvent les gens te disent, je sais pas. C'est qu'elles ne sont pas au clair avec leurs valeurs. C'est pour D'accord. ça qu'elles font du surplace. C'est pour ça que certaines personnes font des burn-out à 40 ans. Parce qu'à un moment donné, pendant les 10 premières années de leur vie professionnelle, c'était top, c'était énorme. Elles ont fait le tour, elles ont nourri leurs valeurs. Une valeur, dès qu'elle est nourrie, ça y est, elle est nourrie. C'est comme quand tu te rassasies, c'est bon, tu n'as plus besoin de manger. Mais il y a d'autres valeurs, tu évolues au fur et à mesure. Donc il y a d'autres valeurs qui rentrent en compte. Et il y a d'autres valeurs qui ont besoin d'être nourries. D'accord. Si je peux parler de mon expérience professionnelle à l'armée, j'étais militaire, donc parachutiste, pendant 11 ans. Et je me suis éclaté, c'était top. Franchement, c'était génial. J'ai fait des missions, je suis dans des pays énormes. Bon, j'ai eu certains coups durs, voilà, ça fait partie du métier. Mais à un moment donné, vers la fin de ma carrière, en fait, j'étais complètement démotivé. Je n'étais plus un exemple pour les jeunes recrues. Je faisais le sport minimum. Franchement, j'étais plus un modèle de leadership. D'accord. Ok. Voilà, j'étais vraiment le gradé à ne pas suivre, l'exemple à ne pas suivre, hein, carrément. J'étais devenu le gradé que je critiquais étant plus jeune, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui pensent faire preuve de leadership, qui pensent faire preuve d'autorité, mais ils n'ont pas d'autorité, ils sont autoritaires. Ça aussi, c'est une des catégories, des éléments du leadership, c'est faire preuve d'autorité et non être autoritaire. Les mots se ressemblent, mais ils sont complètement différents. Et ça, je vous invite à aller voir la différence entre ces deux mots. Très, très important. Donc, à un moment donné, moi, j'étais plus au clair avec moi-même. Je me dis, mais putain, pendant 8 ans, je me suis éclaté à l'armée. Là, j'aime plus ce que je fais. Je n'étais pas au clair avec mes valeurs. Donc, le jour où j'ai découvert le développement personnel et cet exercice, je l'ai fait de suite. Et là, comme une illumination, je savais en fait que je voulais continuer à vouloir aider les gens. Parce que je suis entré à l'armée pour aider les gens. D'accord. Mais je voulais continuer à aider les gens, mais d'une autre façon.
c'est là où je suis tombé sur le développement Donc, personnel. tu avais une intention positive Ouais, voilà. par rapport à une valeur Exactement. qui était nourrie d'une certaine façon quand tu as commencé. Mais c'était pas après, la il y a eu bonne. un switch C'est d'état ça, d'esprit et tu t'es rendu exactement. compte que finalement, c'était peut-être pas comme ça que tu voulais remplir cette valeur. Tout à fait. Parce qu'il y D'accord. avait d'autres valeurs aussi qui se sont rajoutées. D'accord. Il y a des valeurs qui restent, il y a des valeurs qui partent, il y a des valeurs qui se rajoutent à celles qui sont déjà. Et ça fait une sorte de mélange, une sorte de micmac, un milkshake, on dirait un milkshake de valeurs, qui n'a plus le même goût. Et donc voilà, le goût que vous aviez au début vous a dégoûté. Et là, il y a un nouveau goût que vous avez envie de tester. Et tout simplement, il faut y goûter. Et avant ça, il faut être au clair avec ses valeurs. Faire ce petit exercice tout simple, qui prend quoi? Qui prend grand max 30 minutes, 1 heure. Hein. Il n'y a pas plus. Hein. Mais après ça, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous n'avez peut-être pas trouvé exactement ce que vous voulez, mais déjà vous avez fait 80% du chemin. Cet exercice est très très puissant. Il paraît tout simple, mais il est extrêmement puissant. Et je le recommande à toute personne qui a perdu un peu pied dans sa vie, qui ne sait plus très bien où aller, qui n'a plus trop d'objectifs. Et faites-le. Tout ce que j'ai à dire, faites-le, testez-le. Non, mais c'est clair. On est sur la chaîne des autodidactes. Donc, pour apprendre par soi-même, c'est déjà changer soi-même. Et donc, passer à l'action, bien sûr. Faites l'exercice. Mettez sur pause cette vidéo. Et encore une fois, passez à l'action, comme dit Youssef. Pour revenir sur le leadership, Ouais. donc une fois qu'on est au clair sur sa vision, comment faire pour se diriger et peut-être pour diriger les autres? Mais il y a plusieurs points. D'accord. Donc j'ai pris des notes parce que je ne les connais pas par cœur, Ok. tu vois. Je les ai un peu par rapport à des audios, à des livres, à mon expérience personnelle à l'armée, lorsque je faisais preuve de bon leadership et lorsque je faisais pas du tout preuve de bon leadership. T'as pu comparer un J'ai peu pu les deux, comparer en fait comment je me comportais lorsque je faisais preuve de leadership et comment je me comportais lorsque il fallait pas me suivre, quoi. Et grâce aux livres et aux audios, en fait, il y a plusieurs éléments que j'ai relevés. D'accord. Déjà, une personne dirige par l'exemple. C'est clair que je te prends l'exemple de l'armée, c'est l'exemple que je connais le mieux. Quand je dirigeais des mecs, je pouvais pas dire, lorsqu'on avait des tests sportifs, si je n'étais pas meilleur que les personnes qui étaient en dessous de moi en termes de grade, des jeunes recrues, Ouais. je ne pouvais pas me permettre de leur dire oui, il faut que tu fasses tel temps à la course, il faut que tu fasses telle traction, autant de traction, autant de pompe, si moi-même je ne le faisais pas. Il fallait que je dirige par l'exemple. Donc il fallait que je me dépasse. Il fallait que je me dépasse et dirige par l'exemple. Il fallait que je fasse les choses avant de pouvoir dire aux autres de les faire. Donc un vrai leader, il dirige par l'exemple. Il fait les choses avant de dire aux autres de les faire. Ça, c'est primordial. Sinon, il n'y a aucune crédibilité. C'est clair. C'est clair. C'est comme toi, tu vois, tu es vraiment autodidacte. Tu as quitté le cursus scolaire, tu t'es mis dans l'entrepreneuriat, tu as monté tes boîtes, tu montes ta boîte, tu as plusieurs projets, franchement c'est top, c'est inspirant. Merci. Tu fais vraiment preuve de leadership et ça c'est génial parce que ça m'inspire. Et franchement, ça aurait été complètement incohérent si tu faisais une chaîne autodidacte alors que toi-même tu ne l'es pas, tu parles de leadership. C'est clair. Là, toi, tu fais preuve de leadership envers toutes les personnes qui te suivent. Ça, il n'y a rien à dire. J'ajouterais même une chose, à la limite, avant de vouloir diriger les autres, de vouloir avoir de l'impact sur les autres, déjà avoir de l'impact sur soi-même. On en parlait avec Youssef parce qu'on a suivi une formation en PNL en commun. C'est qu'il y a beaucoup de coachs, entre guillemets, des gens qui suivent une formation pour devenir coach, pour aider les autres, avant de se diriger eux-mêmes et avant de s'aider eux-mêmes. Donc à un moment donné, quand on n'est pas au clair justement sur ses valeurs, sur sa confiance, sur qui on est, sur qui on veut devenir, et qu'on est en congruence, aligné avec qui on est, ça va être difficile d'aider les autres, mais même, et encore plus dur de les diriger. Tout à fait. Donc je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut d'abord faire les choses soi-même avant de vouloir partager, diriger les gens, avoir des résultats à ce niveau-là. Tout à fait, exactement. Et je voulais pas en parler de cet exemple-là personnel, mais je pense que c'est important d'en parler. Donc j'ai été blessé suite à une mission au Mali et j'ai été blessé ce qu'on appelle blessé psychique en état de stress post-traumatique parce qu'il s'est passé des choses, je ne vais pas développer, mais ça m'a impacté psychologiquement, j'ai fait une dépression, ça a été vraiment dur. Et j'avais trouvé ma mission de vie donc avant cet accident, donc devenir coach. C'était vraiment le jour où j'ai découvert ma mission de vie. Comment ça s'est passé? En fait, je suis tombé par hasard, entre guillemets, sur un livre de PNL. Ah, d'accord. Donc, de fil en aiguille, j'ai découvert que le métier de coach existait. Avant ça, je ne savais pas que le métier de coach existait. Puis dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, tu vois, c'est. Et puis, lors de ma dépression, qui a duré pas mal de temps, je m'intéressais toujours au développement personnel, mais sans plus, tu vois, c'était vite fait. Et puis un jour, je me suis dit, le déclic qui m'a aidé à sortir de là, je me suis dit, mec,
si tu veux aider les gens, commence par t'aider toi-même. Mm. C'est là où j'ai commencé à utiliser les outils de la PNL et du coaching pour pouvoir me sortir de cet état dans lequel j'étais. Aujourd'hui, grâce à cette épreuve, grâce à ça, au fait que j'ai fait preuve de leadership envers moi-même, je me sens, même si je n'ai pas 15 ans d'expérience en coaching, je me sens tout à fait légitime de pouvoir accompagner des personnes. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais et je me sens très très bien avec ça. Parce que j'ai utilisé les outils sur moi, je me suis sorti d'une situation difficile, donc si moi je l'ai fait, je peux accompagner des personnes. Et c'est pas tellement une question de temps, non. Beaucoup de gens qui vont comparer l'âge, l'expérience. L'expérience, c'est plus à quel point tu as appliqué. Tout à fait. Est-ce que tu es passé massivement à l'action? Est-ce que tu as aussi pratiqué de manière juste? On parlait du coup de la pratique. La bonne pratique amène à la perfection, mais c'est la pratique en masse sans réfléchir avec la mauvaise stratégie. Tout à fait. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Exactement, la pratique parfaite rend parfait. Et puis je peux faire une petite aparté, je pense que c'est un rapport aussi avec le leadership, tu parles d'expérience. Souvent les gens vont dire, bah, écoute, moi j'ai 1 an d'expérience, ou moi j'ai 10 ans d'expérience. Alors très très souvent, ces personnes-là en fait, ils ont, j'ai 10 ans d'expérience, ils ont 1 an d'expérience répété 10 années. Waouh, ok, c'est puissant ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur leurs acquis et ils les ont répétés pendant 10 ans. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui se développe tout le temps. Clair. Qui ne reste jamais sur ses acquis. Si on ne se développe pas, on meurt. Et c'est puissant parce que tu te rends compte que tu peux l'appliquer absolument partout. Partout. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est la guitare. Par exemple, j'en ai fait justement pendant 10 ans. Et en fait, à un moment donné, pendant une période, je progressais absolument pas parce que chaque jour que je travaillais, je faisais exactement les mêmes morceaux que je maîtrisais déjà. Et le jour où je m'en suis rendu compte, j'ai pratiqué un peu moins, mais au moins pendant tous les jours, j'apprenais une nouvelle chose. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment eu des résultats et que mon niveau a augmenté. Tu vois, tu l'as même vu toi-même. Et de toute façon, on peut prendre cet exemple, mais pour tous les domaines de sa vie, que ce soit les compétences sociales, les compétences professionnelles, le coaching, et c'est clair. Tout à fait, exactement. Voilà, souvent les personnes qui vont vous dire non mais bouge pas, moi j'ai 10 ans d'expérience. Attention à ces années d'expérience. Même j'ai 1 an d'expérience, non, c'est une expérience de 1 mois que tu as répété 12 fois. Si une personne n'évolue pas, attention à ses conseils. Une idée, c'est une idée extrêmement intéressante. C'est peut-être pas un bon leader. Voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur le leadership avant de passer aux 3 petites questions que je pose? Alors j'avais plusieurs choses, mais vraiment le point primordial, j'aurais dû commencer par ça, c'est la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien, nos relations, nos expériences, nos croyances, tout ça, en fait, on en est la cause. Il faut prendre vraiment il faut vraiment avoir conscience de ça. Si on se dit qu'on est la cause de tout ce qui s'est passé dans notre vie, ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer ça. Si on se dit qu'on est seulement l'effet, que ce n'est pas de notre faute, que je dis mais non mais Albin, sérieux, franchement, ce qu'il a fait, son comportement, moi ça m'a cassé mon business, c'est de sa faute, il m'a menti. Il n'a pas investi, je me suis retrouvé tout seul, dans la panade, il est parti comme ça sans donner de nouvelles, je me suis retrouvé seul. C'est de sa faute. C'est de sa faute, c'est lui, si l'entreprise a coulé, c'est de sa faute. Non. Là, en fait, vous êtes un effet, vous êtes une marionnette, comme si vous étiez un bateau en mer, sans gouvernail, à vous faire balancer par les flots. Par contre, si vous prenez la responsabilité, si je te dis, non, c'est moi qui ai choisi ce partenariat, c'est moi qui n'ai pas fait en sorte peut-être de le motiver assez, peut-être que je ne lui ai pas donné l'exemple, que je ne lui ai pas montré vraiment assez de motivation pour qu'il puisse rester avec moi. Peut-être que je lui ai peut-être trop mis la pression. Ou je l'ai mal choisi. Ou je l'ai mal choisi. C'est encore sa faute. Si je me dis que c'est de ma faute, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux arranger les choses, trouver un autre partenaire plus sérieux, remonter une boîte, prendre de l'expérience. Et une phrase qu'un mentor un jour a dit, et je vais arrêter sur ça, sur la responsabilité personnelle, c'est quand tu pointes le doigt sur quelqu'un ou sur quelque chose, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Lesquels? Les tiens. Tu vois, quand tu pointes le doigt sur quelqu'un ou sur quelque chose, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Aïe. Voilà. Donc la responsabilité personnelle, les amis, vraiment, vraiment primordiale. Et ça, pour moi, c'est le fondement du leadership. Merci Youssef pour tous ces partages. Alors je vais te poser maintenant mes 3 petites questions que j'aime bien poser à la fin des interviews. Alors la première question, si tu pouvais changer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Seulement une.
Oh putain, il y en a tellement. Seulement une chose sur Terre. Ah ouais, je sais. C'est tellement l'éducation nationale. Désolé, hein, mais il fallait que je la sorte. Ouais. Et qu'est-ce que tu changerais du coup dans l'éducation nationale? Qu'est-ce que je changerais? La formation des profs. Ouais. Tu ajouterais quoi dans la formation des profs? Qu'ils apprennent à mieux communiquer avec les élèves. Ouais, hyper important. Voilà. Ok. Deuxième petite question. Ah, mais il y avait 3 questions là, tu m'arnaques. Mais c'est la deuxième. Ah non, mais tu Ça c'était la première. Ok, vas-y. Donc là, ça c'était la première Ah, petite c'est question. bon, vas-y. Deuxième petite question. Si tu pouvais revenir, allez, 15 ans en arrière, Ouais. à ton toi de 18 ans, Ouais. par exemple, si tu pouvais lui dire une chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout va bien se passer. Ok. C'est tout? C'est tout. D'accord, excellent. Troisième petite question. C'est quoi pour toi une vie remarquable? C'est une vie où l'on peut se réaliser, où on peut faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, et se sentir bien. Tout D'accord. simplement. Se sentir bien. Après, la définition de se sentir bien, je laisse à chacun de Propre à définir. chacun. Exactement, se sentir bien. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais une ressource à partager, un site internet, quelque chose qui toi t'a vraiment marqué, a eu de l'impact sur ta vie et que tu aimerais en faire profiter d'autres personnes? Vraiment, moi, ce qui a changé ma façon de voir les choses, c'est vraiment la PNL. La PNL. La d'accord. programmation neurolinguistique. C'est un outil. Voilà, c'est de prime abord en fait, on pense que c'est assez compliqué. En fait, de la PNL, on en fait tous les jours, tout le temps, depuis tout petit, et jusqu'à la fin de notre vie, on en est seulement inconscient. Et le fait d'en prendre conscience, ça donne un pouvoir supplémentaire par rapport à nos interactions qu'on a au jour le jour. Donc la PNL, c'est quelque chose que je Est-ce que pourrais tu as un conseiller. livre du coup pour démarrer la PNL pour les gens qui Ouais, sont curieux? Celui-là. Celui-là, pouvoir Je illimité. pense qu'on le présente plus. Ouais, non, mais Anthony Robbins. il faut le représenter. Pouvoir illimité, en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur la PNL avant celui-là, D'accord. qui me paraissent un peu compliqués, un peu techniques. Ouais. Et en fait, il vulgarise tellement bien la PNL, ça rend les choses tellement faciles. Et c'est dans ce livre-là, pourquoi ce livre-là me tient vraiment à cœur, c'est que c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé un exercice de PNL qui m'a permis, moi, d'effacer, de diminuer, en fait, mes souvenirs et les images traumatisantes que j'avais, qui m'empêchaient. Lié à l'armée, du coup. Lié à l'armée, la lié guerre. à ma mission, exactement. D'accord. C'est pour ça que ce livre-là, en fait, Ça a totalement changé ta vie. c'est ça. Ok. Ah oui, non, sans Pouvoir limité, Anthony Robbins, Exactement. qu'on mettra dans la description. Merci Youssef pour tous Avec ces plaisir. partages, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez au petit like et à vous abonner. Moi je vous dis, prenez soin de vous. Soyez différents, soyez remarquables. Ciao.